Donc après une période de guerre plutôt tendue, les différents seigneurs du royaume ont recommencé à émettre des échanges. Voilà. Après cette guerre éclair face au crâne, le climat c'est un peu apaisé pour devenir une sorte de climat de guerre froide où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et échange. Et notamment, vous avez tous eu des informations d'une certaine Aline Volkart, la sœur d'Arundel, qui vous a parlé des problèmes qu'il y a actuellement dans son pays. Donc pour résumer globalement, ouais, parce que je n'arriverai pas à faire la voix d'Aline ce soir. Euh, donc, Albed a été très gravement touché par la famine, donc il y a une grosse perte de population. Euh, on a pu découvrir que les symptômes de la peste du blé entraînaient entre autres la transformation des gens qui étaient touchés en sorte de chiens des ténèbres très agressifs et cannibales. Et donc pendant une bataille qui a été menée avec Kran, Arundel, donc pour pas spoiler, il lui est arrivé malheur et donc du coup c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Voilà globalement un peu ce que je pense pouvoir révéler. Donc. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur la suite justement de cette épidémie? Alors, Euh, tu demandes à Aline ou tu demandes au MJ? Je te pose juste la question. Je demande à Aline, hein. Ok. alors, c'est une bonne question. Je pense avoir un moyen, grâce à mes alliés, de pouvoir endiguer ce fléau, mais je ne dévoilerai pas, je ne dévoilerai pas cela pour l'instant. Et je pense que ça sera suffisamment tôt. Ok. Je considère qu'on est avant les 6 ans. Très bien. Donc pour Là, l'instant, je techniquement, garde la raison. le couple Blowin ne s'est pas encore marié, hein. Oui, mais la micro-session qu'on a Oui, eue non, non, ça ne s'est pas. mercredi, je crois, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, donc, Oui. Aline a fait son entrevue, oui, mais le mariage oui, n'a pas encore eu donc lieu. je sais. Oui, 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 ça j'ai compris, mais du coup, je sais qu'il y a une solution, mais vu qu'on est avant les 6 ans, je la révèle pas encore, c'est ça que je veux dire. Oh, tu peux révéler ce que tu veux, Aline, hein. Oui, non, oui, non, mais ça m'arrangerait pas de le révéler. Donc pour l'instant, on dit rien. Donc j'ai une solution, et pour l'instant, je la garde. D'accord, très bien. Ouais, est-ce que certains seigneurs veulent poser des questions aux autres, prendre des informations, des choses à révéler, des questions à poser, des remarques pertinentes? Pas en ce qui me concerne, dans le sens où j'ai pas de révélation à faire. Bon, bah écoutez, on va faire un tour de table. Archiduchesse Jade, des choses à annoncer? Hmm, pas qui révèle d'importance d'urgence, hein. J'entends que les Alben nous disent que c'est la merde dans son royaume, mais ne veulent pas en dire plus, donc c'est un peu dommage et un Oui, mais peu oui, mais ça va se régler, je te dis. peut-être, mais bon, après c'est quand vous voulez, si vous voulez rien nous dire et vous dites que tout va s'arranger, ça savait pas grand-chose de le dire. Euh, et après, concernant Et moi, moi, bah, on me demande des infos, je donne des infos. à Après, quelles part infos? à part le mariage avec les Halloween, non, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire.
Voilà, vous savez que les autres seigneurs que vous avez tous reçus dans vos duchés, voilà, des crieurs publics, voilà, ont répété que l'archi du Cana, je sais pas quoi, si on va l'appeler comme ça, l'archi du Cana de Bloodin proposait justement d'accueillir des personnes, et vous avez remarqué pas mal de familles qui ont commencé à délaisser vos Ah terres oui, pour rejoindre le territoire Bloodin. c'est ok cette histoire. D'accord. Mais bon, Et on sait à quel. Ça, c'est OMJ. On sait dans quelle proportion. Ah bah vous pouvez c'est assez minime. Bon, disons que en moyenne, vous avez entre 50 à 200 familles qui partent. D'accord. Peut-être un peu moins pour moi parce que ils doivent traverser le fleuve. Ah oui, toi, ça me paraît tendu, hein, mais bon, C'est tu pas sais, le, il y a c'est toujours des pas le gens mur de téméraires. Berlin, mais c'est le rideau de fer, c'est le rideau d'eau. Ah, il y aura toujours des fous pour essayer, mais bon, tu sais, voilà, il y a eu Ouais. quelques départs. Il y a quand même bon, pas force toi, c'était plutôt quelques seigneurs qui ont un peu grincé les dents quand t'as fait sécession, mais bon, ils se sont pliés, la plupart se sont pliés. Donc c'est plutôt bah, des fois des petites familles un peu qui avaient des soucis, mais c'est vrai que les torps, vous n'avez pas été trop touchés par la famille, donc toi, c'est vraiment mineur en fait, ceux qui partent. C'est vraiment plutôt des gens en fait qui habitaient là depuis pas longtemps, qui sont partis de chez toi. Et Il y a qui Aline, part. Oui. si vous voulez, Muir et Dualac pourraient peut-être vous fournir de la nourriture en échange de quelque chose. Comme je l'ai Alors, dit dans mes lettres, je suis prêt à alors, aider la en dernière fois que j'ai crise. acheté de la nourriture à Muir, ça a résulté à la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc, laisse-moi le temps de savoir si je suis désespéré à ce point. Si tu veux mourir de faim, meurs de faim. Je pense pas encore être tellement au fond du trou que je dois racheter de la nourriture à Muir. Surtout, tu veux acheter de la nourriture avec quel argent? Ah oui, les caisses sont vides, hein. Non, mais pas forcément avec de l'argent. On demande des informations, des technologies, des services, quelque chose comme ça. Bah écoute, si tu veux créer un fil privé pour qu'on discute, vas-y, mais vu ce qui s'est passé la dernière fois, tu risques de prendre un nom. Non, c'est pas grave, moi, Non, mais écoute, je te laisse créer un fil si tu veux, mais je ne garantis si pas c'est une non, vie. c'est non. Bon, du coup, Julia, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager, des choses que vous voulez annoncer aux autres seigneurs? Bon, mais on va continuer sans Halloween. Euh, du coup, Duc de Torque, est-ce que vous avez des choses que vous voulez demander, des choses à voir? Non, je suis en train juste de voir avec de faire une petite liste. Là. Après, j'envoie à Dualac un petit message justement pour parler de ce dont il voulait parler. Sinon, après, dans la réunion générale, bah, oui. Alors, on part du principe que le sanctuaire est déjà construit. Non, il n'est pas construit, hein. C'est pour ça justement D'accord, je ok. vous ai demandé. Ben, voilà, je soumettais Non, cette idée-là. Je soumettais cette idée de construction d'un sanctuaire dans l'Ibra, qui serait une zone démilitarisée, sanctuarisée, peut-être qui deviendrait le siège de la religion de la mer. On va en parler à Natar, ça. Je pense que ça va exciter. Ouais, ça, Natar, il va être content là, hein.
Moi, je vois, en fait, je vois ce moyen religieux de rendre voilà, de sanctuariser ce lieu pour en faire un endroit un peu à part. Oui. D'un point de vue RP, hein. Rebonjour. Bonjour. Enfin, Halloween, on parlait de créer un sanctuaire de paix, justement, qui serait dédié notamment à la mer, Mhm. pour permettre que tous les seigneurs du continent de Livic puissent se réunir et échanger dans un lieu neutre et sécurisé. Bah, j'avais voté oui pour les deux trucs qui a été proposé justement. Mais là, en plus, c'est on ferait construire un sanctuaire, comme on avait dit, mais on l'avait pas forcément voté. On avait dit le conseil de Lillywink et Libra comme lieu de réunion. Mais la construction du sanctuaire, c'est en plus. Au moins, ça serait une bonne idée pour un symbole. Voilà, de la reconstruction et de la paix. Mais la question est, c'est comment ça passeront les réunions. Voilà, au niveau de la modalité des réunions, c'est simple, ça va concerner les ellipses, c'est-à-dire que chaque ellipse, voilà, c'est du HRP, hein, désolé, hein, ça va, en gros, vous aurez des ellipses de 3 ou de 6 mois, et à chaque retour, en fait, de partie, il y aura une réunion à ce fameux sanctuaire. Non, c'était surtout dans son fonctionnement. Par exemple, dans les réunions qu'on avait avec le conseil ou qu'on a eu quand c'était en Terre Halloween, il y avait comment ça s'appelle, on va dire un maître des lieux qui s'occupait de la gestion des sujets, des votes et autres. Donc, qu'en sera-t-il de ce conseil? Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de supérieur en vrai. Tout le monde est au même niveau. Il faudrait quand même quelqu'un, même s'il est extérieur, qui Enfin, serve de médiateur, tu veux dire? Oui, parce que tous les seigneurs vont mettre à l'avant Bah, leurs vu que principes, ce qui fait que... Ouais. vu que c'est un sanctuaire et que comment ça s'appelle et que c'est religieux, pourrait y avoir des prêtres ou vu qu'il n'y a plus de prêtres maintenant, des prêtresses qui font qui chronomètrent le temps de parole. Ok. Oui, bah, vous pourrez avoir à la rigueur un médiateur qui gère ça, et ça pourrait être justement une des fameuses sœurs, ou la mère en personne. Parce que comme vous le savez, la mère, avec la nouvelle doctrine, a perdu du pouvoir. Et justement, la considérer comme la médiatrice des rois, ça lui permettrait justement de lui redonner une partie du statut qu'elle a perdu. Mais de manière politique, au lieu que ce soit de manière religieuse. Conseil entre les sœurs et la mère, parce que vu que Nathan va gueuler parce que maintenant c'est les sœurs qu'il faut plus écouter et c'est pas la mère qui est unique, bah, de toute façon le médiateur c'est secondaire. On peut le faire. Après la mère, je pense pas que Mouche pose un problème, parce que lorsque nous avions discuté avec le duc de Natar, il reconnaissait tout de même la légitimité de la mère. C'est juste qu'il la minorait. Oui. Mais il la reconnaît quand même, donc il ne s'opposera pas à cette idée. Putain, il va m'envoyer un pavé, Torque. Attends, je t'envoie un premier jet alors. Bon, bah, est-ce que déjà, voilà, dans l'idée, parce que pour l'instant qu'on n'en a pas entendu, on garde cette idée, voilà, d'avoir un médiateur justement qui modère les débats et permettre justement bah, que chacun ait la parole et un même droit de vote. Ah, moi, je dirais une grande prêtresse, hein. Oui, bah c'est ça, les saintes filles, la mère, c'est le niveau le plus élevé en fait, c'est les évêques, hein. Mm. Et la mère, c'est le pape, hein. Voilà, si vous voulez qu'on...
Ce qu'il y avait, oui. Alors si vous voulez, vous pouvez taper, hein, vous pouvez écrire dans diplomatie en clise, hein, si vous avez des questions ou des choses à voir. C'est le commun, hein. C'est les choses que D'accord. vous partagez avec tout le monde, hein. Si vous mettez un truc dans diplomatie en clise, tous les autres seigneurs sont au courant. C'est des choses du domaine public. Bon, bah, je vous mets un vote, hein, si vous débattez pas. Non, Je suis pour l'instant, je désolé, vois, on va aller pour dans l'instant, je le, vois DNP, perso. on va aller dans le concret. Je l'ai mis dans MJ en clise, hein. Si vous voulez vous débattez dans diplomatie ou à l'oral. Lequel représente le sœur, lequel représente la mère? Mais la sœur, vous l'avez jamais vue, hein. Ah, ok. J'ai publié les Non, saintes filles. de comment était posée la question, je crois que tu nous offrais le choix, la sœur ou la mère? Non, non, mais là, je reste sur l'idée de la religion. Ça, c'est des choses qu'on Ok. affinera après, hein. Non, c'est dans l'idée, voilà. Est-ce que vous voulez que ce soit la religion qui fasse la médiation? Mhm. Bon, là, actuellement, on est sur une égalité, monsieur. Donc, je vous laisse 10 secondes, hein, voilà, si vous voulez changer les votes. Sinon, bon, on restera sur quelque chose de neutre qui se décidera le moment venu. Mhm. Oula. D'accord. Ok. Je vois que vous mouillez pas. De toute façon, on se reposera la question avec Isambard quand il sera là. Je pense que de toute façon, il sera pour. Ça va dans sa logique de religion. Donc c'est fort probable que ça soit un oui. Donc nous attendrons pour lui soumettre l'idée. Autre information du coup, Julian, est-ce que tu as des choses que tu voulais partager avec les autres seigneurs ou des questions à leur poser? Là sur le coup, non. Moi, j'ai rien en tête. Voilà, sachant que pour rappel, voilà, mais ça ils le savent, voilà, la frontière albenne, tu as des soucis, tu as des soucis avec la frontière. Bon, le prince Sidladien n'est pas là, mais lui, bizarrement, est moins baissé. Visiblement, le désert n'attire pas les créatures. S'ils sont en recherche de nourriture, c'est normal qu'ils se dirigent plutôt de mon côté. Vu que les terres sont un peu plus verdoyantes. Et notamment, vous avez les Natars aussi qui ont des petites incursions et tu as remarqué chez toi que tu as quand même pas mal de gens qui sont malades, hein. Je sais pourquoi il y a des gens qui sont malades sur le territoire. Donc, bon, ouais. Disons que pour le moment, la situation reste tendue, mais elle reste sous contrôle. Et des solutions seront apportées avec Albed pour endiguer le mal. Ok. Je vous donne une info, hein, qui est passée dans le domaine public aussi. Vous avez eu comme quoi Isis Tia de Conforta a des soucis pour gérer son territoire et demander l'aide de mercenaires. Quel genre de problème? Un problème de gestion militaire. Ah bah alors là, c'est pas moi qui va pouvoir les aider. Attends, c'est Conforta qui a ce problème? Ouais. Ouais, Conforta a des petits soucis. Alors je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre dans MJ directement. Elle a un petit souci justement, son territoire est en train de faire morceler entre Andorre et les Rocks, qui commencent à grignoter de plus en plus de parcelles. Très bien. Elle a eu des échanges avec certains d'entre vous, elle a fait des demandes à certaines personnes. Donc là, vous savez qu'il y a, voilà, il y a une demande, donc vous savez qu'au sud, hein, mais bien au sud, hein,
Bon, vous vous dites, c'est forcément, ça vous touche pas forcément, c'est vraiment très très loin, hein. Il y a quand même peu de risques, faudrait que ça passe Sidlada déjà pour vous toucher. Mais bon, voilà, il y a des petits États indépendants qui sont en train d'apparaître à Conforta. Voilà, dont certains, bon, qui ont une conception de la religion de la mer un peu différente de la vôtre. C'est-à-dire que vous avez notre seigneur, vous avez le seigneur Isambard qui a proposé un nouveau dogme, hein, mais en gardant la religion. Eux, ils sont pour la neuvième sœur. Donc c'est une Qu'est-ce qu'elle a de sous-branche. spécial? Ah, ben là, c'est effectivement la neuvième sœur, c'est une sous-branche hérétique. Vous en avez entendu parler. Voilà, la neuvième Je me fille. souviens bien, si je me souviens bien, c'est pas considéré la Sainte Mère comme égale aux autres sœurs. Ah non, non, cette variante-là du dogme est beaucoup mieux en fait, c'est qu'ils considèrent que normalement, vous avez que 8 saintes filles en fait, 8 sœurs. Et là, ils considèrent en fait que la neuvième, c'est la réincarnation de la mère et qu'elle aurait des capacités surnaturelles, la déesse réincarnée. Donc Oui, bah, ils c'est la ce que vénèrent comme une déesse. Ou alors qu'en fait, ça, à tous les coups, ça a ramassé de conneries. Enfin bon. direct, direct. C'est les infos que vous avez. Après, voilà, pour vous, de toute façon, c'est les hérétiques, hein. Ah, en regardant cette carte, je vois qu'il y a une île qui s'appelle l'île de Jade, donc ça me semble bizarre. Enfin bref. Là, va lever son armée pour reprendre l'île. C'est pas tout près, hein. Ouais, c'est pas tout près. Surtout Puis faut contourner Confurta. Et à moins d'avoir l'aide des Tyrell, je pense qu'il y a peu de chances que les bateaux y tiennent. Là, c'est un voyage très long. Très long voyage, effectivement. Ouais, Ah puis, oui, il y a, mais là, il y a tu que- peux il y a Kazuk juste à côté, ils ont pas l'air des plus bagnards. Donc, Non, mais ça peut être sympa, t'iras à Kazuk comme ça, tu verras, ils sont très accueillants. Je me souviens, j'ai eu un problème avec eux. Je suppose c'est avec eux que j'ai eu des problèmes avec les trucs des esclaves, donc non, je vais pas aller vers là-bas. Ah, mais t'inquiète pas, je pense qu'ils t'accueilleront en bras ouverts. Ils sont très généreux. Uhum. Non, bah pour la reine de Conforta, bah écoute, on verra bien, hein. Chacun sa merde. Elle demande de l'aide, mais quand on a eu des problèmes, je pense qu'elle ne s'est pas ramenée non plus. Ah, elle vous a donné des cactus, hein. On l'a payé ces cactus, donc c'est un échange de bons procédés. Ah, sachant que, bon, il y a eu des négociations qui ont été faites avec certaines maisons. Donc vous Après, risquez... malheureusement, les maisons qui ont pris contact avec Conforta ne sont plus là aujourd'hui. Hum. Donc, et vu qu'on n'a pas eu énormément d'informations là-dessus non plus, Hum. faudrait que peut-être qu'on aille voir Écume, je lui demande ce qui s'est passé là-bas. Peut-être que Stanislava lui a dit des trucs ou pas. Enfin, Ah, mais de je toute crois façon, qu'on sait ce vous qui êtes s'est au passé. courant pour ce qui arrive à Stanislava. Vous avez tous reçu un curé d'écume qui vous a dit qu'elle a trahi la couronne et qu'elle l'a tué, hein. donc peut-être je vais m'entretenir avec elle pour voir si elle a des infos sur comment on était avec eux là-bas et après, selon ça, on verra si on envoie des troupes ou pas. Bon, t'as Écume qui va te répondre qu'elle en a rien à foutre de Conforta, donc tu pourras le redire aux autres seigneurs. Ok, donc. Eux, ils ont pas eu de soucis de leur côté. Ils ont réglé leurs problèmes en interne. Dès qu'ils ont su et qu'ils ont compris que c'était Stanislava qui avait tué Minerva et qu'en plus elle avait déshonoré le cadavre du roi, là pour l'instant elle fait sa petite chasse aux sorcières, elle s'est occupée des crânes. Là maintenant voilà, elle commence à regarder à l'horizon, elle voit que Confortas morcelle un petit peu et tu sens voilà que bon visiblement tu comprends qu'elle va pas prendre parti pour Conforta et que si elle devait prendre parti, il y a de grandes chances que ce soit plutôt pour Andorre ou les Rox. Ou pour elle-même.
Ok, ok. Sinon, autre petite info qui est tombée, hein, celle-là je vous l'ai pas envoyée, mais là je vous la confirme. Dans les échanges que vous avez eu des rapports de vos espions, vous avez eu une info comme quoi vous aurez trouvé le fameux coupable. Apparemment, il y a eu diverses enquêtes et des sources voilà, auraient lâché le nom du coupable. Voilà, apparemment, ce serait une personne qui aurait créé ce virus enfin, cette maladie, cette chose abominable. Il s'appellerait Euclidius et visiblement, bon, il travaillerait sur des expériences un peu interdites. Il aurait été banni de la cité des maîtres. Et justement, il aurait fait des petits tests en muir et il se serait caché, il serait parti. Et là, il y a quelques pistes qui le mettent, notamment à Natar ou caché en Albed. Et justement, bah là, ce qui est proposé par vos espions, c'est, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour vous débarrasser de cet érudit, le retrouver pour le questionner, ou justement bah, ne pas se prendre, prendre le fou, parce que visiblement, bon, c'est que des rumeurs, il n'y a rien de sérieux. Hein. Donc, on a retrouvé potentiellement la personne qui avait fait cette pluie violette, c'est ça? Et ça, apparemment, voilà, le coupable aurait été retrouvé, ce serait un maître déchu, hein. Donc un savant un peu fou qui aurait été banni hein, des terres d'Holwyn. Il aurait été après en terre Tyril pour prendre des connaissances, puis il serait allé à Muir. Voilà, donc il a visiblement à chaque fois été exclu. Hein. Ses recherches étaient totalement tabous. Vous avez des informations qui vous choquent quand vous apprenez voilà, des expériences un peu loufoques où ils aient poussé des champignons sur des humains. Ben, on va le capturer, Si on le chope, prisonnier et le on le questionner. bute. Ah non, non, faut le On questionner. l'interroge. Non, alors, vous pouvez le questionner tant que vous voulez, mais je veux qu'à la fin, on le bute. Tu laisses pas me mettre comme ça en vie. Il doit être traduit devant un tribunal où siégeront tous les grands du royaume. Enfin, tous les grands de Liwick, du continent. Parce qu'après, il faut réfléchir aussi. Ce mec, si c'est vraiment lui qui a fait tout ça, il pourrait faire peut-être d'autres choses dans le sens positif de la chose. Mais qui le contrôlerait? Je ne veux pas d'une telle menace dans les mains d'un de vous autres. Et l'autre question, du coup, est-ce qu'on le donne au Dualac? Non, non, on donne pas du Non, rien. clairement pas. Ni au stock. Est-ce que vous Ni voulez au trouver bleu. avant ça? Il y a des questions parfois. De quoi? Ah, j'aurais dit. Ah. Alors, actuellement, nous avons 3 seigneurs qui ont voté. Ah, pardon. Est-ce que vous tentez de retrouver Euclidius? Bon, pour l'instant, la réponse semble être oui. Ok, donc vous voulez tous mener les recherches. Le Vous avez tous voté, c'est bon? Eh bien, adjugé. Allez, on reprend. C'était le petit fail. Eh bien, écoutez, les recherches se déroulent plutôt bien. Et effectivement, il y a quelqu'un qui va être amené. Mais là, c'est un peu compliqué. Parce qu'effectivement, il a été trouvé à la frontière Albed et Holwyn. Là, il a un peu la gueule grise, voilà, pour le dire de manière triviale. Hein. Visiblement, il a l'air pas très cohérent dans ce qu'il raconte. Et bon, bah, les Albédiens, bon, vous voyez que c'est pas des gens d'Albed, hein, c'est des Issos qui l'ont trouvé avec des Holwyn. Et visiblement, là, il y a un débat sur qui le garde. Voilà, chacun ne faisant pas forcément confiance aux autres pour le garder.
Et vous avez vos espions, voilà, notamment il y a un espion Thor qui est là aussi, qui assiste à cette scène, et normalement un espion Bloodin, voilà. Et donc là, c'est un peu la question, qui récupère le bébé? Là, vous êtes un peu en chien de faïence, voilà, personne veut se battre entre eux, mais vous vous regardez et vous êtes pas serein. Où est-ce qu'il a été retrouvé, excuse-moi? Il a été retrouvé Frontière vers la Albaid, Halloween. frontière Ouais, Halloween. Albaid Halloween. D'accord. C'est bizarre ça. Non, Bah, parce qu'à si, à tous les si je coups, peux proposer, euh, étant donné qu'il a créé cette saloperie de pluie violette, il a sans doute les capacités pour trouver un remède. Et étant donné qu'il y a Halloween qui est du fait de la recherche et qui est entre le duché de la recherche et le duché où il y a le plus de sujets de thèse, j'ai envie de dire, ça pourrait peut-être être une idée qui soit gardée comment, sous haute surveillance chez Halloween. Je propose ça, mais non peut-être. Pour moi, c'est le meilleur choix. Je pourrais étudier. T'avais entendu ce que j'avais dit Du tout, non, ça, D'accord, tout donc, a coupé. pour résumer, ce que j'avais dit, c'était de le mettre sous haute surveillance chez Halloween pour qu'il puisse avoir les moyens de faire des recherches pour trouver un remède, puisque je pense qu'il y a les capacités de le faire vu qu'il a créé la pluie violette. Et aussi, ça lui permettrait d'avoir ce que j'ai envie d'appeler des sujets de test, vu qu'il y a Albed juste à côté d'Halloween. Vous savez que Oh putain. moi, c'est un monstre. Il a une balance sur la tête. Ouais, il lui reste que 4 dents. Vous voyez, le nez semble avoir été dévoré. Il y a un champignon qui a poussé dessus, un champignon noir. Vous comprenez, voilà, qu'il a connu des jours meilleurs, Euclitius. Et je comprends surtout qu'il a fait des tests sur lui-même. Seigneur, mais... c'est moi tranquille, c'est un vieux monsieur. Je ne fais confiance à personne. Les vieux suspects. Demandons-lui s'il a un antidote à sa pourriture de venin qu'il a créée. Ah non, c'est pas moi que ce soit. Ouais, c'est juste expérimenté. Après, ça a merdu. Ah, ouais, une petite décoction, tiens pas, ça peut réduire les effets. Mais bon, c'est commerce, hein. Monnaie, hein. Faut s'arranger. Qui t'a demandé de fabriquer cette potion? Ah, potion. Ah non, non, c'est effet secondaire, bouton, petite tache. Moi, faire décoction pour soigner petit souci. Mais engrais très très bon, hein. Plante bien aimée. Très 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 efficace, hein. Non, non, mais euh, je peux vous faire moi une décoction pour soigner ces petits effets secondaires. Bon, ça augmente un petit peu l'appétit. Mais voilà, bon, pour quelques pièces d'or, Euclitus peut arranger ses seigneurs. Là, il est comment? Il est attaché dans une pièce. Est-ce qu'il parle sérieusement de commerce alors qu'on lui demande de soigner le peuple pour ses propres conneries? Bah là, il est chez Halloween, hein, donc c'est Halloween qui peut nous dire comment dans quelles conditions il le séquestre, où il accueille cet hôte de marque. Il est dans les geôles surveillé par des gardes, mais je pense pas qu'il est accroché à un mur, juste il a des menottes. Oh, mais ça serait efficace, ça. Ouais, bah vous faire essayer, hein. Ça va vous soigner, hein. Vous aurez plus de problème après.
Je dis qu'on peut peut-être tenter en effet de l'amadouer tant qu'il nous fabrique un antidote. Et après, voilà, il sera quand même livré à la justice. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je suis d'accord. Déjà, voyons ce qu'on peut obtenir de lui. S'il est encore apte à pouvoir produire des remèdes miraculeux. S'il peut donner le remède utile pour tout ce qui s'est passé et tout, mais qu'après à la fin, bah, il est quand même condamné. Moi, ça me va. Ah ouais. Oh, 3 jours, elle va vous faire un remède de tonnerre. Tonnerre. Hmm. Est-ce qu'on a des renseignements à propos de Clidius, là, de savoir si c'était un maître particulièrement génial, mais incompris, ou si c'était un mauvais élève Ah bah C'est un tu peux psychopathe. avoir des retours d'archives. Voilà, bon, chez Halloween, il a été viré assez tôt. Visiblement, il faisait des expériences sur les humains. D'accord. Voilà, par exemple, il faisait des opérations sans anesthésie pour tester la douleur. Voilà, visiblement, il aurait tenté de cartographier les réseaux de veines dans le corps humain. Ouais, il s'amusait quoi. Ouais, chez Tyrell, il a été dégagé parce que bon, il faisait des expériences sur les enfants. Il faisait pousser des champignons comestibles à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Euh, Quel type de champignon? Ah bah des sortes de petits champignons blancs comestibles. Des cèpes, quoi. Des cèpes. Vous voulez vraiment le garder en vie? Enfin, ok, on va le garder le temps qu'il fasse un mètre, mais vous voulez vraiment le garder en vie? Le temps qu'il fasse un vaccin, je pense que ça peut valoir le coup. Attends, s'il fait pousser Ah, des et champignons comestibles, ça peut être intéressant. Le Après, champignon, il est fait pousser à l'intérieur du genre. Je suis pas sûr que le genre en question soit en bon état après. Non, mais après, je parle pas après, de les faire pousser sur des gens, mais s'il peut les faire pousser ailleurs, franchement, ça nous ferait une réserve de nourriture conséquente aussi, des champignons. Franchement, je peux faire en sorte que mes érudits acquièrent petit à petit son savoir, et une fois qu'il a fini le remède et qu'on a acquis son savoir, qu'on qu'on le le mette tue. devant la justice, comme vous dites. Ouais, fais gaffe parce qu'il doit pas aussi sa folie. oui, moi je dirais de l'isoler, parce que vu son état, je pense qu'il a fait quelques expériences sur lui-même, ou alors il a été infecté. Il ne faudrait pas que vos savants soient eux aussi infectés par une sorte de virus ou un parasite et Non, déclencher une nouvelle épidémie. C'est pas ils vont pas viral. étudier directement auprès de lui, mais ils vont étudier ses travaux. D'accord. Alors, donc m'arrêtera si je dis une connerie, mais c'est pas viral en fait. C'est uniquement si tu manges du blé contaminé. Enfin, des plantes côté contaminées. Tu sais pas trop pour l'instant de ce que Aline a compris. Effectivement, c'est en mangeant le produit contaminé, ça affecte les personnes. Et de ce que mes recherches avaient fait, ça porte vers ce qu'elle dit. Alors la question c'est du coup, est-ce que vous laissez Euclidius, il vous a dit en 2 3 jours, il peut vous produire un premier remède? Ouais, parce qu'en plus, c'est expérimental. Oh, Louis, tu m'aurais dit rien d'autre. C'est dans ma tête! Tout est dans ma tête! Ouais, ouais, c'est ça, tout est dans ta tête. Ouais. Non, vraiment, les papiers qu'il avait avec lui, il n'y avait rien d'utilisable. Donc je pense que vraiment toutes ces Ah recettes, bah en il les fait, c'est maintient en avec tête. lui, tout ce que t'as trouvé, c'est les dessins cochons qu'il a dessinés. Des plans sans queue ni tête, hein. Ça ressemble vraiment à des sortes d'alambics, mais qui ont des formes d'orgue, en fait. Ou de sortes les sortes de bougies à 9 branches, là. Voilà, Des qui chandelles. partent un peu partout. Et après, je suis en train de me dire également, normalement, s'il est pas con, mais je peux croire qu'il l'est, parce que si c'est vraiment lui qui a fait la pluie violette, il a dû quand même faire un espèce de contre-remède au cas où lui aussi serait affecté. Mais je vois que ce con, ben, il a l'air d'avoir fait des tests sur lui-même et tout, il a l'air d'avoir même pris sa propre merde contre lui, donc est-ce qu'il a vraiment le remède en tête? Quand j'ai un poison, quand je crée un poison, j'ai forcément l'antipoison quelque part aussi.
c'est faire, mais demander à Win de vérifier après si ça a l'air. Bah, des De faire tests un seront examen, menés, des de tests faire un seront examen menés avant, après. de faire des examens avant les tests sur des gens pour voir si ça a l'air réglo. Oui, comme toujours, les tests seront faits pour être Excusez-moi, sûr qu'il ne représente aucun danger sur le court et long terme. excusez-moi, Marquise Jade, mais nous ne possédons Archiduchesse. aucun, archiduchesse, si vous voulez, nous ne possédons aucun antipoison. On peut pas. Nous n'avons aucun antidote. Il y a toujours un Donc, antidote, tout remède. peut-être. Bon, bah écoutez, trois jours se sont écoulés. Elle a été longue, la discussion. Non, mais bon, on va faire une ligne, vous avez débattu, il y a eu le temps que les lettres partent. Et du coup, bon, ben, Halloween, Oui. Julian, tu vois Euclidius qui t'amène une fiole, tu vois une sorte de liquide un peu violacé dedans, et tu vois le savant qui s'approche de toi, et là il commence à parler, et là tu remarques qu'au niveau de sa bouche, il semble avoir des sortes de dents, tu sais pas trop si c'est en pierre ou fait à partir d'un matériau composite, mais il te parle plutôt bien par rapport à la dernière fois. Et là il dit Ah, ah Seigneur Julian, ah, j'ai préparé la concoction que vous m'aviez demandé. Ah, l'efficacité est garantie à 90%. J'en suis convaincu. Ce sera un succès absolu. Bon, est-ce que pour utiliser des cobayes, parce que bon, j'en ai bu un petit peu. Bon, c'est pas très bon goût, mais je me sens pas mal, hein. L'air d'avoir trouvé des dents en tout cas. Déjà, le remède que vous nous avez offert va quand même être étudié sur des cobayes autres que humains, c'est quand même. Et nous verrons dans son efficacité et comment vous avez fait pour faire construire des dents. Ah, pas compliqué, il fait mélanger diverses ressources. Bon, ça tient 2 3 jours, après, ah merde, tiens, ça a lâché. Mais bon, ça, c'est plutôt pas mal mon travail. Il faut des minéraux, un peu de calcium, du calcite, et puis ça tient, hein. Mais bon, après, je fais un petit truc avec de la résine, mais bon, c'est pas très fiable. Ce mec est un génie du mal. Du coup, il te donne le produit, tu veux l'essayer sur quoi comme animaux? Le cochon. Le cochon, c'est qui s'approche le plus de l'homme, question métabolisme. Le cochon. Ok, bah Le cochon. tu donnes ça à des petits porcelets. Donc tu vois au début ils refusent un peu de boire. Donc bon, en leur forçant la main, ils vont l'avaler. Et tu vas les voir, bon bah tout semble aller bien. Puis au bout de 2 3 jours, tu les vois qui se roulent un peu sur le sol. Et au bout d'une semaine, ils sont morts. Super fiable. Hein. Là, c'est pas un remède qui nous a fait, c'est un poison. Bah, c'est un remède. Bon, effectivement, c'est pas l'état où vous l'attendiez, mais c'est une solution. Il est plus malade là, votre problème est résolu là. Si vous donnez ça à Je veux quelqu'un. une solution au virus, pas une solution à la vie. Ah, mais c'est une solution au virus. Et après, ils sont plus malades. Une solution non létale pour le porteur. Ah, non, les ça, bah moi ça m'a pas tué, hein. Ah, vous avez pas donné ça à des humains, c'est des cochons, c'est fragile ça. Halloween, amène-lui une bête de peste. Sûrement comme ça. Non, mais surtout, comment ça a pu faire ça sur des cochons alors que sur l'humain, ça n'a rien fait. Attends, peut-être qu'il va Ah. mourir dans pas très longtemps non plus. D'ici 3 jours, on va retrouver son cadavre. Je t'aurais dit, putain. Ah, mais c'est. Attendez, moi je fais mon truc, hein, il m'y connaît, hein. Ou alors il te ment, Là, il a pas il est bu. bon, hein. Pour le motiver, je propose soit de lui faire boire sa propre décoction, soit de Ah, bah. l'emmener dans une salle à côté de lui, avec un système de grille qui s'ouvre, une de ces créatures.
si on peut en capturer une. Ah Et oui, bah, après, ça dépend de quel type de créature vous voulez, hein. De toute façon, à la frontière albelle, vous en trouvez, hein. Vous avez des gens qui ont des taches grises sur le corps, d'autres qui ont la peau quasiment entièrement grise. Et la nuit, vous avez des abominations, hein, des créatures énormes avec la peau noire qui sautent sur les gens pour tenter de les bouffer. Venez Et chez moi, on a Halloween, là, plein bon, des comme ça. visiblement, bon, la nuit, tes hommes, là, bon, là, t'as quelques seigneurs, visiblement, qui semblent être venus, qui semblent être venus pas loin de chez toi, et là, les rapports sont formels. Là, actuellement, avant, t'avais une dizaine de sentinelles la nuit pour une zone, et maintenant, tu peines à en garder une ou deux, hein. Donc, tu sais qu'il y a du passage, là, chez toi, les soirs. Tes hommes se planquent, hein. La plupart, ils cherchent même plus à défendre les frontières du côté Albed, hein. Ils ont trop peur. Faudrait essayer sur une des créatures où on garnirait un charnier, voir les effets que ça aurait. Donc bah, vous arrivez à choper quelqu'un qui semble avoir des taches noires et la peau grise sur le corps. Vous l'amenez au scientifique? on t'entend plus. Ah, je disais, vous avez trouvé une créature, enfin un humain qui a la peau grise et des boutons noirs sur le corps, qui semble plutôt bien infecté, hein. Bon, un peu tendu quand même, hein. Mais dur à appréhender quand même, parce que là, il y avait 3 mecs en armes qui ont voulu l'attraper, et il a réussi à en assommer un et à en blesser un deuxième. Ça va pas. Non, j'ai plus de question, il ressemble à quoi, mais il est plutôt fort, est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'on a une Ah non, non, discussion? c'est... Ah non, mais la personne qui a été arrêtée semble plutôt normale, hein. C'est une personne d'un mètre 60, voilà, homme, tu dirais 17 ans à peu près. Pas plus musclé qu'un autre. Je veux savoir. Et Parsifal, effectivement, le fou, il a bu son truc violet, il t'a demandé s'il devait la finir. D'accord. Bon, on va voir déjà l'effet qu'il a sur. Ok, bon, ben, vous avez arrêté quelqu'un qui était malade. Vous avez des retours quand même de la population, hein. En tout cas, il y en a là chez Natar, vous avez pas trop d'infos, hein. C'est bon, dans la mer les accueille et essaye de les soigner, même si ça fait pas grand chose. Mais en tout cas, chez toi, Halloween, il y a vraiment un peu une persécution, hein, vraiment, si les gens là qui ont de la peau grise, hein, ou des boutons noirs, ou des taches grises, des plaques noires, voilà, ils se font caillasser dans la rue, hein. Vraiment, toute la population saine chez toi, voilà, les rejette, hein. Il y a une zone de grésillement constant chez Parsifal. Je suis juste quelque peu étonné vu que j'avais dit que ceux qui avec des taches grises étaient redirigés pour suivre des soins plutôt que de les laisser dans la nature. Ah oui, mais là, c'est qu'il y en a trop, en fait. T'as un cinquième de la population qui a les taches grises, là. Ça peut même plus se contenir, là. T'as eu trop d'arrivées de chez Albed. Là, c'est... Bon, les rapports sont pas forcément arrivés, hein. Mais là, tu le vois, même toi, hein. Dans la rue, les soirs, même tes hommes, t'as là, ça remonte. En gros, voilà, c'est devenu ingérable. Il y en a trop, maintenant. Ok. Il y a pas mal d'insécurité la nuit, hein. Il y a des morts. Mais bon, ils sont pas dévorés, les gens, c'est juste des coups de couteau, hein. Mais bon, ça reste très léger, hein. Allez, il y a que 15 agressions au couteau la nuit. Bon. C'est quand même 7 fois plus qu'avant. Du coup, qu'est-ce que vous décidez? Parce que pour l'instant, bon, bah, le scientifique, bon, bah, il fait toujours son eau violette. Là, vous avez arrêté une personne qui semble plus contaminée que les autres. Je dis qu'on lui mette voilà, une sorte d'ultimatum.
dans une cellule à côté de chez lui. Et s'il ne fait rien, on lâchera la bête voilà, au bout de quelques jours. Ce petit Bastio, bah, il peut parler, hein, il est plutôt bien. Hein. Ouais, je peux le retaper, hein. Moi, je lui donne mon produit, je vous dis, hein. Il est bien après, hein. Qui nous montre. Ah bah, ouais, quoi, je lui fais une injection suppositoire, je le fais avaler. Et comme tu veux, tant que ce soit efficace. En fait. Ouais, je vais lui faire une petite dose, hein. Ouais, m'y connaît, hein. Donc, il lui fait une petite injection. Et là, effectivement, vous remarquez que là, la personne, au bout de 2-3 jours, les tâches semblent aller mieux. Au bout d'une semaine, le teint est revenu à peu près à la normale. Hein. Il est quand même un peu blanc, un peu blanchâtre. Tu remarques, toi, que Euclédius, après avoir bu son produit, n'est pas mort. Et tu vois que le gars, voilà, semble vraiment aller mieux. Là, il est dans sa cellule, il parle. Messieurs, est-ce que je peux m'en aller? Je me sens beaucoup mieux. Hein. On va quand même le garder en Des tests seront faits observation. sur lui pour voir si tout va bien et si ça dure. Ouais, surtout si ça dure. Ok. Ok, donc vous le gardez un peu plus longtemps. Ouais. Et là, au bout de 6 jours, vous le voyez qui commence à moucher une sorte de sang noir. Il y a une sorte de liquide violet Je m'en qui doutais. commence à lui sortir des yeux. Et là, il vous dit, ah, je me sens pas très bien. Et vous avez Claudius qui fait, ah non, mais c'est chochotte. Hein, ouais, mon produit, il marche très bien. Hein. Vous avez vu, il était bien. Hein. C'est vous qui lui avez donné quelque chose qui est pas bon. Hein. Que le produit soit amené à nos laboratoires et qu'il soit réétudié et réagencé de manière à ce qu'il n'y ait plus les effets secondaires. Ok. Bah écoute, je vais te demander dans Dilemme Dice. Tu vas me lancer un des 100 plus ton intel. Allez, si tu arrives à faire plus de 80, tu auras des infos dessus. Alors ouais, non, à 46, donc tu l'étudies. Donc tu as tous tes chercheurs qui l'étudient. Mais là, vous comprenez pas du tout. Vous vous demandez bah, déjà comment il a pu créer ça. Et vous savez pas du tout. C'est biologique, ça semble organique. Mais ça dépasse vraiment bah, toutes vos connaissances. Ça semble totalement improbable. Là, vous êtes face à quelque chose, une aberration. On le brûle. On brûle le cobaye. Je propose qu'on brûle Euclidius, son laboratoire, et qu'on passe son laboratoire au feu grégeois si on en a. On va voir ça. Ouais, je crois qu'il nous balade et en fait on n'aura rien de bon. Donc, vaut mieux s'en débarrasser. Ok, bah, les autres, du coup, vous décidez quoi? C'est pareil, je peux vous mettre un vote si vous voulez. Vous pouvez l'écrire vous-même aussi dans Diplomatie. Voilà, quelqu'un peut soumettre aussi, j'ai pas forcément besoin de le mettre, hein, quelqu'un peut soumettre une question. Et après, vous pouvez voter dessus en débat à l'oral ou voter directement. Je vais vous laisser le faire, du coup, dans Diplomatie en quiz. Effectivement, est-ce que vous passez Euclidius au fil de l'épée, que vous brûlez bah, tout son truc hérétique et totalement... voilà, vous êtes face à des choses que même Julian, qui pourtant a la meilleure équipe de chercheurs du royaume, est sur le cul. Avant, par contre, on lui demande de retranscrire tout ce qu'il sait, parce que c'est tout ce qu'il sait à propos de tous les résultats des recherches qu'il a menées. Avec un peu de chance, ça peut donner un truc. On peut trouver quelque chose qui serait exploitable en fait.
Ok, bah de toute façon, Oculus, si vous lui demandez ça, il vous dire, mais la recherche, c'est là, là. C'est là, et vous le voyez qui touche sa tête avec son index. Oui, non, mais on lui donne pas le choix. Tu retranscris. Bah, c'est dans ma caisse, il a pas besoin. Tout est là, c'est là. Non, mais je crois qu'il y a vraiment rien à en tirer. Après, si vraiment vous voulez le contraindre, quelqu'un peut lancer un petit jet d'autorité. Alors, soit vous le contraignez et vous faites un jet d'éloquence militaire, soit vous faites un jet d'éloquence esprit pour essayer de le convaincre. Là, de manière violente, c'est plutôt de l'éloquence militaire. Si vous arrivez à faire bon, allez, 55 ou 60 plus, il vous fera quelque chose, il vous fournira quelque chose. Mais là, c'est pas Torque, c'est pas Martival qui va le contraindre. Parce qu'il est J'ai pas fait là. un test pour le convaincre avec l'esprit, j'ai fait 93. D'accord. Ah ouais, je peux essayer de vous expliquer, mais bon, enfin, comme les mecs de la citoyenne, vous allez rien comprendre. Bon, alors, là, tu vois qu'il commence à te prendre des feuilles, il te griffonne des trucs. Voilà. T'as plein de. Il te donne des papiers, mais tu comprends pas quoi. Et t'as une écriture, mais totalement. T'as l'impression qu'il écrit en hiéroglyphe. Au moins, on aura des papiers à étudier. J'ai fait une mauvaise manip. Donc, où est-ce qu'on... Excusez-moi, qu'est-ce qu'il en est du coup c'est quoi la conclusion? Il On griffonne des a... papiers incompréhensibles et qu'on devra étudier. Bon, bah Voilà. écoutez, je pense que moi je propose de nous en débarrasser et de faire comme j'ai dit. C'est-à-dire de purifier par le feu son laboratoire. Ouais, bah, du coup, je vous laisse mettre la question dans Diplomatie Anglaise et voter. Voilà, si vous le mettez pas, je considère que vous êtes tous d'accord. Je pensais pas dire ça, mais pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ah bah vous voyez. Non, mais même sur un plan personnel, voilà. De quoi je t'ai jamais rien fait. Hein. Non, mais par rapport au Enfin, mec. Non, mais si m'avait rien fait sur un plan personnel, j'aurais juste dit de l'emprisonner à vie. Et là, quand les infos vont tomber, donc on votait quelque part pour ou quoi? mais Ouais, bah, dans ta liste, s'il n'y a pas de vote, ils considèrent qu'on est tous d'accord. D'accord. ouais, au change, je vous laisse l'écrire dans les Diplomatie Anglaise. Vous mettez une phrase avec mon interrogation, puis vous votez avec une coche verte ou une croix rouge si vous n'êtes pas d'accord. Vérifier. Hop. Vous pouvez cocher en dessous si vous êtes d'accord vous aussi. Aux autres, Dava, Halloween.
Dans Diplomatie en Clis, j'ai fait une Mhm. proposition. J'ai réfléchi. D'accord. Vous Parce que concertez. le brûler par le Il bûcher, n'y a, si vous voulez. y a pas de réflexion à avoir, on le crame. Alors, te calme déjà. Donc, le brûler sur le bûcher, je suis complètement d'accord. Son laboratoire, ça reste un truc qu'on peut étudier, voir comment il a préparé le remède. Quel outil il a utilisé, quel matériau il a utilisé. Après, c'est votre responsabilité. Hein, si... En soi, il sera plus là, donc ce qui fait qu'il ne pourra plus faire de bêtises. Et son laboratoire, à moins qu'il se prenne Non, mais vie si. de lui-même, ça devrait aller. Oui, voilà, le mec apparemment a créé des choses à moitié organiques. Donc, ils peuvent techniquement s'expandre. Donc, si t'as un monstre végétal dans ton palais, c'est ton problème. Mais il vaut mieux ne pas voir ça, quoi. C'est pas positif. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Allez-y, hein, sinon, faites d'autres propositions. Hein. J'ai fait une proposition, Bah, moi, on le je suis brûle d'accord. quand même, mais Je suis que d'accord sur le je suis d'accord laboratoire, on ne avec brûle toi, pas donc immédiatement. Bon, mais je vois que les votes ont un peu avancé. Bon, J'imagine bah, que est-ce Bon, que bah, tout le les ce votes monde sera seront votre semble d'accord? responsabilité. S'il se passe quelque Bon, chose. mais donc vous décidez de le brûler. Donc vous le mettez sur le bûcher, vous voyez que bon, il commence à cramer. Bon, il semble chanter. Vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Ah, ce son, ça brûle, ce son. Ah, ah. Bon, et puis il finit par cramer. Hein. Mais bon, sa chair brûle quand même de manière bizarre. avec tous les produits qu'il a ingérés. On n'aurait pas dû le cramer dans une pièce à part, vu les fumées que ça pourrait dégager. Quand tu fais un bûcher, tu le fais à l'extérieur. Ouais, Ah, mais de toute façon, là, en cramant, il a une belle petite fumée grise qui émane de lui. C'est pas de la fumée violette. Non, non, c'est de la fumée grise. Hein. Non, non, une fumée tout à fait normale et ça sent vraiment le. Bon, et vous ne savez pas ce que c'est, mais ça sent le plastique en fait quand vous le brûlez quoi. Vous avez une odeur quoi de caoutchouc brûlé. Bon, vous ne connaissez pas le caoutchouc, mais voilà, c'est l'odeur que vous sentez quoi. ah, la Ça vache. sent ça sent pas le cochon grillé quand vous le sentez. Je suis pas mécontent. On pourrait peut-être le brûler en fait pour inaugurer le nouveau sanctuaire sur le parvis. Après lancer un feu d'artifice. Ouais. Je dirais, on pourrait faire construire le sanctuaire. Je dirais aussi peut-être organiser dans les cités du continent une sorte de fête pour fêter fêter la paix. Je pense que ça va être difficile en métère. Oui. Mais je veux dire là où
Bon, là, il y a encore des gens, quoi. Enfin, des gens non affectés. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais faire dans mes terres. Ok. Bah écoutez, vous avez cramé le scientifique. Holwyn et ses savants vont étudier un peu ce laboratoire mystérieux. Et vous allez avoir quand même un retour d'Holwyn voilà, qui va remarquer voilà, de son côté, là, il y a de plus en plus de gens qui ont cette maladie, qui ont des taches grises. De plus en plus de personnes qui se font malmener dans les rues. Et visiblement, il semble y avoir une organisation qui s'est créée, qui se ferait nommer les protecteurs et qui aurait pour emblème un soleil et qui commencerait à casser du cendreux. Hein. Là, clairement, bon, vous avez des rapports d'un peu partout sur le continent qui montrent que des personnes malades hein, de cette maladie sont pendues. On a